Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une étude de cas sur le résultat d'un coaching, parce qu'on se pose toujours la question, après le coaching, après l'accompagnement, on voit les parents et bien entendu, il est relativement difficile de voir des résultats concrets, même si durant l'accompagnement, on constate des évolutions chez le jeune. Mais là, dans ce cas précis, donc une étude de cas avec Aurélie, donc c'est une interview avec Aurélie qui a mené, donc qui a fait un accompagnement sur un jeune et qui ensuite va nous tirer le bilan après avoir fait un bilan avec les parents 4 mois, 4 ou 5 mois, je crois, après le coaching, hein, après l'accompagnement, où là, concrètement, eh bien, on peut voir les résultats du jeune. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Et s'il y en a, quel type de résultats il y a? Et quelles sont aussi les réactions des parents? Comment ils le prennent? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils s'y attendent? Voilà. Donc, avant de vous montrer l'interview et de voir les enseignements qu'on peut tirer justement de cette étude de cas, hein, donc je vous rappelle, vous avez la formation gratuite d'une heure sur comment développer votre activité de coaching, même si vous n'avez pas d'expérience. Je le rappelle, l'expérience, ça veut dire que lorsque vous sortez d'une école de coaching, eh bien, vous n'avez pas forcément d'expérience en marketing et vous n'avez pas forcément suivi des jeunes. Voilà, ça veut dire ça, quand je dis même si vous n'avez pas d'expérience. Voilà, je n'en dis pas plus, on va écouter cette interview intéressante avec Aurélie. C'est parti. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, donc tu fais partie du collectif, hein. Donc, pour rappel, hein, donc, le collectif, c'est vous, hein, les coachs scolaires qui êtes dans le programme et dans le collectif qui tournait bien entendu. Tu es rentré quand dans le programme à peu près? Et toi, Il me semble que c'était en février 2023, si je ne me ouais, trompe pas. d'accord. Donc, on est en novembre, ça fait quoi? 8 mois à peu près? Ouais, à peu près. 8 mois? D'accord. Mm. Et est-ce que tu avais accompagné des jeunes avant? Un En, petit peu. en coaching. Alors, tu avais accompagné des Non, jeunes en aide scolaire, en coaching, non. Ouais. Ah, d'accord. Parce que tu es enseignante. Oui, 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 professeur des écoles. Mais quel est ton bilan depuis l'accompagnement des jeunes? J'ai pas encore tout le recul sur l'accompagnement, j'en ai au moins un. Mhm. Quand je dis recul, c'est vraiment fin du coaching et les 3 mois qui se sont écoulés avec l'entretien famille. Mhm. Et vraiment chouette. Vraiment D'accord. contente parce que c'était pas gagné. C'est C'était pas pas gagné, gagné. non. J'ai me préparé un petit discours parce que je pensais que les parents allaient un peu me rentrer dedans en me D'accord. disant je ne vois pas les résultats. Donc j'avais préparé un petit discours Ouais. et à ma grande surprise, c'était tout l'inverse. Les D'accord. parents. Ouais, donc j'ai pas eu besoin. D'accord. Et ils étaient contents pourquoi, en fait? Quels Et sont ben les éléments précis qui étaient signes de leur satisfaction, en fait? du coup, leur fille, bah, s'était vraiment mis au travail et pris en main, chose Ouais. qui n'est jamais arrivée. Euh, Elle avait de bons résultats. Mhm. Elle avait ce blocage en maths qu'elle n'a presque plus, même plus. Mhm. Mhm. Et puis, il y avait un problème de communication avec les parents surtout, et avec la Mhm. maman principalement. Mhm. Et du coup, la maman a lâché. Mhm. C'est papa qui a pris le relais. Ouais. Et maintenant, elle ose demander quand elle ne comprend pas. Il y a une vraie communication qui s'est installée. D'accord. Chose qui n'avait pas du tout. C'est très conflictuel avant. Et D'accord, très maintenant, conflictuel d'avant. Elle était en quelle classe? en quatrième. En quatrième, d'accord. Et là, là, elle est rentrée en troisième depuis? Oui, elle est rentrée en troisième et ils ne la reconnaissent pas. D'accord, plutôt bien. Donc, Donc c'est peut-être là, avec ta baguette magique? exactement. D'accord. Et tu dis que c'était pas gagné, pourquoi c'était loin d'être gagné? Parce que la maman demandait de l'aide, mais en même temps, elle réalisait pas que bah, euh, qu'elle participait en fait à ça en dévalorisant sa fille, en la rabaissant constamment. Hmm.
elle s'était pas rendue compte en fait du cercle qui s'était installé comme ça Mhm. entre elles. Mhm. Et du coup, je me suis dit, tout mon travail va être sapé parce que si la maman arrive derrière en détruisant tout ce que je mettais en place, je me suis dit, ça aboutira jamais. Et puis donc, tu as fait un coaching parental. Enfin, on a préparé tout ça. Alors, oui, oui, j'ai quand même essayé de faire entendre à la maman qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait hein, Mhm. entre elles, que de temps en temps, fallait pas hésiter à passer le relais, Mhm. que ça pouvait être très bénéfique. Et puis, elle pensait que sa fille le faisait exprès. D'accord. D'accord. Même elle faisait du cinéma en fait. Enfin, je sais pas ce qu'elle. Et du coup, lui montrer aussi que non, c'était Mhm. pas du cinéma et que Mhm. qu'elles fonctionnaient toutes les deux différemment. Mhm. Tout à fait. Mhm. Et donc, selon ton expérience, donc, tu as montré que les parents peuvent être un frein pour la réussite de leur enfant, paradoxalement. Euh, je pensais qu'elle allait être un frein. Mhm. Vu que la maman, je pense, a pris conscience, Mhm. Mhm. ça n'a pas du tout été un frein. Du coup, oui. Alors, au début, oui. Au début, ça a été Oui, un frein. Ouais. oui, au début. Et donc, elle t'a écouté. J'ai l'impression. Ben oui. Donc, tu vois, comme quoi les parents, quand ils payent 1 000 euros, ils sont aussi ouverts. C'est-à-dire que c'est pas dans leur intérêt, justement, d'être dans la position du j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Et puis voilà. Alors après, c'est vrai que tu as fait un coaching parental excellentissime. Je ne sais pas. Bon, Quand j'ai proposé bon, à la maman de faire les 40 mots parce qu'elle trouvait ça trop facile, elle disait, oh, mhm. c'est facile, 40 mots. Ah Voilà, je oui, alors comprends oui, pas. alors pour notre auditoire, donc en Oui. fait, la jeune elle n'avait pas des troubles d'apprentissage, genre dyslexie en plus, non? Non, 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 elle n'avait pas de trouble. Mais du coup, la maman a essayé vraiment de faire, on va dire le mot, hein, de faire foirer l'exercice des 40 mots en Ouais. rigolant. Et puis, elle m'a même dit, bah voilà, 40 mots, ça m'a pas tellement impressionnée. Je lui ai dit, bah, si vous voulez, on y va, on fait 40 mots. Elle m'a dit, non, 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 ça va pas être possible. Ouais, alors pour notre auditoire, c'est qu'en fait, la jeune, enfin les jeunes sont capables de mémoriser n'importe quoi. D'où justement ils font le test, hein, c'est ça, ils font l'exercice, le test devant les parents, où les parents prennent comment dirais-je, ils prennent une feuille, Ouais. ils écrivent une liste de 40 mots, et le jeune apprend, enfin, il récite. Les parents lisent la liste, et le jeune est capable de mémoriser et de ressortir ça comme ça très fluidement en fait, hein. Tac, 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 dans l'ordre, dans le désordre, dans l'ordre inverse et dans le désordre. Voilà. Et c'est la maman trouvait ça que c'était trop facile. Dit dans l'ordre, je comprends pas ce qu'il y a d'exceptionnel. D'accord. Et puis finalement, elle a un peu compris quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu mets à peu près combien de séances pour tes accompagnements? Euh, je dirais en moyenne, je suis à 8 séances. Et autrement, comment tu développes ton réseau? Alors, comment tu fais pour trouver des clients? Ah, du coup, moi, j'ai des cartes de visite que j'ai laissées soit chez des magnétiseurs, salles de sport, Hmm. différents endroits. J'ai aussi affiché au périscolaire, dans des magasins. J'ai fait plein de petites affiches. Et Mhm. puis, je diffuse aussi sur Facebook à peu près toutes les semaines pour pas qu'on m'oublie. Ouais, d'accord, Donc, un petit thème que je développe. Voilà. d'accord. Et donc aussi à préciser sur notre audience, c'est que tu fais des conférences. Hein, vous Oui. faites tous des conférences. Et quand tu fais tes affiches, c'est des affiches pour inviter à ta conférence ou pour proposer tes services? Non, non, c'est pour inviter à la conférence. D'accord. Voilà. Et après la conférence, mais on te contacte pour justement suivre l'enfant ou pas. Oui. Voilà. D'accord. Et tu en as fait combien de conférences depuis? J'en ai fait 3 Ouais. Et 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 t'en donc as. j'en ai 2 qui vont bientôt arriver, une en décembre et une en janvier. D'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est Ouais. pas mal. Et tu factures combien tes accompagnements? Alors, mais 1 000 euros maintenant? Non,
Mais je pense que je manque encore de confiance en moi et puis je trouve, moi personnellement, hein, Mhm. euh, l'argent, c'est quelque chose qui, enfin, ça a beaucoup de poids. Je vois les parents, ils veulent forcément un résultat Ouais. parce qu'ils Que- investissent. Hein, et Mhm. certains parents me disent c'est déjà un gros investissement, donc du style, il y a intérêt qu'il y ait des résultats derrière. Ouais. Et Bon, pour l'instant, je n'ai encore pas assez l'assurance, je pense, pour voilà, m'imposer et me dire voilà, c'est 1000 € mhm. et c'est comme Bien ça. sûr. Mais par contre, tu as des résultats. Tu as eu la preuve d'un résultat à long terme. Les autres, c'est plutôt à court terme parce que tu n'as pas eu encore, enfin, Voilà, tu j'ai les as pas encore suivis. reçu, non. Voilà, c'est Mais ça relativement va venir. récent. Ça va venir. Quand Ça- j'aurai mes retours de coaching, je pense au fur et à mesure, Mhm. j'arriverai Mhm. à augmenter le prix et à être Ouais. sûre de. Et quel conseil tu pourrais donner à ceux qui font du coaching scolaire, justement, qui veulent avoir plus de clients? Alors moi, je sais que je me mets aucune limite, enfin aucune barrière, je dirais. C'est-à-dire, je Mhm. vais taper à toutes les portes. Dès que je peux, je parle de l'activité. Enfin, quand c'est à bon escient, hein, je veux dire, je vais Bien pas. sûr. Quand on me parle d'autre chose, je vais pas parler de ça. Mais ouais, je crois que ouais, je suis là, quoi. Je ne peux pas dire vraiment. Si j'ai envie de mettre une affiche ou me faire connaître à un endroit, bah, j'y vais. D'accord. Et ça porte ses fruits d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors après, moi, j'ai la chance aussi d'avoir été un site dans ma ville, donc on me connaît aussi. Ouais. Et ouais, mais pas que, quoi. Mhm. On voit. Et, et est-ce que tu penses que maintenant d'avoir la méthodologie justement de transformation du jeune, ça aide? C'est-à-dire, Bah, le fait de, comme tu sais maintenant que tu arrives à avoir des résultats, ouais, est-ce que le fait d'avoir des résultats, maintenant que tu as pu voir alors, sur un jeune, mais là tu vas avoir, ça se profile bien pour les autres, hein, d'après ce que j'ai vu, ça se profile très très bien pour les autres, donc augmentation des notes, changement du comportement, même si tu le promets pas au ouais, départ. ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui fait le déclic? C'est-à-dire que comme tu sais que tu as des résultats, bah, tu peux parler de ce que tu fais. Carrément. Est-ce que tu pourrais exactement faire la même chose sans être sûr d'avoir des résultats à la fin? Non, je pourrais pas faire la même chose. Non, non. Non, non, c'est clair que d'avoir des résultats, je suis beaucoup plus sûre de moi et plus à même à en parler avec une réelle conviction, quoi. Hum, Donc hum. forcément, les parents, ils le sentent. Moi, quand j'en parle, on me dit d'ailleurs, je Tu vis le rayonnes. truc. Oui, c'est Je, ça. ouais, Tu ouais, rayonnes. ah, mais oui, oui, carrément, carrément. Mhm. Donc, ça ment pas, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça qui est important, ouais. Et oui, parce que toi, tu es parti de 0-0, tu avais zéro réseau quand tu as commencé. Ah oui, non, non. Moi, j'ai même fait le bon coin, moi. Oui, c'est ça. La grande spécialiste. Non, mais c'est bien. C'est Ah oui, j'ai bien. commencé là-dessus, ouais, ouais. Tu as commencé J'ai avec eu le mes Bon premiers Coin. clients avec le bon coin. Et est-ce que ça fonctionnait avec le Bon Coin? Et ben, j'ai eu mon premier coaching grâce au bon coin, mon premier aide aux devoirs grâce au bon coin. Ouais, Et ouais, ça a été mes premières expériences, quoi. Alors, je dis pas que d'accord. maintenant ça continue, hein, mais en tout cas, ça a été mon point de départ. D'accord. Après, ce qui est bien sur le bon coin, c'est qu'on voit aussi, par rapport à ce qu'on a mis, le nombre de personnes qui viennent lire, Mhm. qui ont cliqué. Mhm. Et je vois, par exemple, sur l'annonce que j'avais mis donc en mars, j'en suis à 38 vues. Quand Alors, même. ouais, voilà, ça conforte aussi, enfin, je sais pas, j'aime Mhm. bien avoir ce visuel. Mhm. Tout à fait. Que Donc, tu peux avoir aussi sur Facebook, mais là, c'est oui, plutôt bien. là, voilà. D'accord, ça c'est plutôt bien, ouais. Et Mm. bah voilà. Autrement, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre de plus? Alors là, pour préciser, donc tu fais aussi de l'aide aux devoirs et tu fais du soutien scolaire. Oui, Tu as décidé de faire les trois, donc aide aux oui, oui. devoirs, soutien scolaire et coaching. C'est ça, hein. Oui. Moi, j'aimerais vraiment être, oui, prof, je dirais ce qu'on appelle prof un peu indépendant. Hmm. Donc, enfin, moi, j'appelle ça de l'accompagnement scolaire, mais oui, dans Ouais, tous ces. complètement indépendant, ouais. Ouais, D'accord, ouais. Pour en vivre à 100%. c'est ça. D'accord. Bah, c'est en bonne voie. Oui, 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 c'est C'est clair. en- Bon, ben merci Aurélie.
Merci de cette interview et je te dis à bientôt. À bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude de cas avec Aurélie? Déjà, la première chose à voir, hein, c'est que avant tout, les parents attendent des résultats. Alors, cette attente n'est pas toujours verbalisée par des parents, parce que lorsqu'ils viennent vous voir, ils verbalisent toujours les difficultés de l'enfant. Très souvent, ils ont offert à l'enfant du soutien scolaire qui donne plus ou moins des résultats attendus, mais très souvent, ce n'est pas forcément, enfin, les résultats attendus, ce n'est pas forcément clairement exprimé, parce que aussi, très souvent, ils ont un petit peu peur d'être déçus. Et puis aussi, comme vous l'avez vu, les parents peuvent être une source eux-mêmes de blocage. Hein, ici, la maman qui avait tendance un petit peu, enfin un petit peu même beaucoup, à saboter les performances de sa fille. Et donc, ça se retranscrit dans la scolarité. Même si, bien entendu, sa fille avait des blocages réels que Aurélie a identifiés et qu'elle a levés. Mais il y avait toujours euh, la maman, hein, qui avait un comportement, on va dire, toxique, mais de façon inconsciente. Hein. Donc, bien évidemment, ça ne s'est pas enlevé comme ça. Donc, Aurélie a fait un coaching, ce qu'on appelle un coaching parental. Le coaching parental se rapproche beaucoup plus du coaching professionnel finalement. Voilà. Faire prendre conscience aux parents de façon élégante, évidemment éviter le frontal, donc, que bah, finalement, il a un comportement qui peut nuire à son enfant. Et quand vous arrivez évidemment préparé, très souvent, c'est ce qu'on a pu constater, hein, les parents suivent les recommandations. Alors là aussi, hein, il y a recommandations et recommandations. Les recommandations faut qu'elles soient relativement simples, mais quand les parents payent 1000 euros, bon là, ici, Aurélie n'est pas encore à 1000 euros, elle y est proche, mais elle n'y est pas tout à fait. Voilà, quand on paye une certaine somme, qu'on a eu des résultats, très généralement, les parents écoutent les recommandations. Donc quand je parle de coaching parental, là aussi, c'est pas un truc de folie. Hein, bon, il faut que ça se prépare. Il faut être un petit peu au fait aussi de poser les bonnes questions, d'avoir évidemment une approche bienveillante. Et ce qu'on a pu constater, hein, dans le collectif, hein, donc là on arrive, on fait à peu près 500 jeunes par an, évidemment un cas sur quatre où il y a des parents, le comportement des parents peut être toxique. Très souvent, c'est, bien entendu, enfin très souvent, quand je dis très souvent, c'est quasi tout le temps, c'est un comportement inconscient. Il y a malgré tout une attente d'augmentation des notes, même si aucune promesse n'est faite. Parce que, ben, comme je vous le disais, il y a déjà les parents, hein, le comportement des parents, et aussi, il se peut que l'enfant ait des lacunes dans certaines matières, ce qui nécessite aussi du soutien scolaire. Voilà. Mais malgré tout, comme vous l'avez vu, les parents attendent l'augmentation des notes et quand vous pouvez avoir, quand votre accompagnement donne, aboutit à des augmentations des notes, et évidemment, les parents sont plutôt contents. Hein. Et donc, parfois, vous l'avez vu aussi dans le cas d'Aurélie, eh bien, la jeune fille avait des retards en maths et finalement, elle a rattrapé son retard sans même avoir besoin d'un cours de soutien. Et puis aussi, il y a un changement de comportement chez le jeune. Hein. Ben, ici, c'est concerné la motivation à travailler et surtout, ce qui est induit, c'est la relation avec les parents. Parce que quand l'enfant est en souffrance parce qu'il est en échec scolaire, ben, très souvent, en plus, l'adolescence, hein, c'est croissance, un flux d'hormones dans le cerveau. Donc, c'est rarement évident. Donc là, dans votre coaching, en tout cas dans l'accompagnement d'un jeune, vous avez aussi des résultats en termes de qualité relationnelle avec les parents et l'enfant. Et enfin, se faire connaître et avoir des clients. Donc vous avez vu comment on fait Aurélie, donc elle est partie de 0-0, hein, donc elle n'avait aucun réseau, même si elle est professeure des écoles, donc ça facilite un petit peu,
mais pas tant que ça en fait. Donc d'abord, la condition sine qua non avant de commencer, avant même de penser stratégie, marketing, etc., il faut être convaincu que votre accompagnement donne des résultats. Donc note, comportement, donc ce que vous avez vu. Alors, quand on est convaincu, hein, c'est pas forcément faire des incantations pour s'auto-persuader que l'on a des résultats. Hein. C'est d'avoir une méthode d'accompagnement qui donne à 100% des résultats et vous en êtes convaincu parce que vous avez vu et vécu les bons résultats. Hein. Autrement, on est complètement dans le déni et on est aussi dans le, comment dirais-je, dans le jeu de théâtre, hein, jeu d'acteur. Voilà. Donc, c'est la condition sine qua non pour avoir ensuite la foi, évidemment, quand vous allez démarcher un petit peu, enfin démarcher entre guillemets, c'est pas vraiment démarcher, mais quand vous allez à la rencontre des parents, quand vous allez à la rencontre des enseignants, pour vous faire connaître, pour dire ce que vous faites, évidemment, il faut avoir la foi, un minimum. Parce que si vous avez une petite énergie, si vous n'êtes pas aligné, ça se sent tout de suite. Et si vous n'êtes pas aligné, eh bien, les choses ne se déclenchent pas. Comme on dit un petit peu dans le côté spiritualité, hein, vous attirez, si vous n'êtes pas aligné, eh bien, vous allez attirer des choses qui ne sont pas alignées avec vous. Ça se matérialise très souvent par des refus, ça se matérialise par des doutes, parce que comme vous doutez, eh bien, vous allez évidemment attirer des doutes. Et donc, vous aurez une réalité qui reflète votre état intérieur, à savoir du doute. Donc, ces deux choses, enfin, en tout cas, ça, c'est hyper, hyper important qui va déclencher avoir la foi et aussi, alors là, Aurélie n'en a pas beaucoup parlé, avoir une stratégie. Donc, évidemment, dans le collectif, on en a une, hein, pour développer votre réseau. On connaît bien le marché des parents, donc comment communiquer, comment s'adresser aux parents, qu'est-ce qu'il faut leur dire, quelles sont vos attentes, quelles sont leurs attentes. Là aussi, Aurélie fait des conférences, mais ce qui est important, c'est pas de faire la conférence, c'est de savoir aussi quel titre, quelle thématique intéresse les parents, et c'est pas forcément l'échec scolaire. Contrairement à ce que l'on peut croire, hein, c'est pas forcément l'intérêt, c'est pas forcément l'échec scolaire en général. Mais savoir communiquer aux parents, savoir aussi le contenu de la conférence, qu'est-ce qu'il faut leur dire, tout ça. Donc ça nécessite quand même à minima une stratégie. Mais quand vous avez ces trois éléments-là, ben là, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ben, vous attirez les bons parents et les bonnes personnes. Et ensuite, vous pouvez demander l'accompagnement à 1000 euros parce que vous payez un résultat. Les parents payent toujours un résultat. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, comme vous l'avez vu avec Aurélie, ben, au bout de 3 mois, alors évidemment, elle a pu constater déjà des résultats durant l'accompagnement. Hein, mais entre constater durant l'accompagnement ou tout juste après et dans 3 ou 4 mois, c'est vrai que c'est un petit peu le juge de paix. Hein. C'est donc d'où un petit peu de stress. Surtout quand c'est pour la première fois que vous vous confrontez un petit peu à ça, hein, parce que c'est le juge de paix. Les parents vous font un retour sur votre accompagnement et là, on voit tout de suite les résultats dans la scolarité et vous ne pouvez pas mentir du tout. Hein, donc voilà. Donc, mais vous voyez, ça s'est passé très très bien. Pourquoi? Parce que l'accompagnement est efficace, hein, non pas parce que les parents étaient gentils, mais l'accompagnement est efficace. Alors ici, il faut savoir que c'est vrai que les parents étaient un petit peu dans l'expectative, dans l'attente, un petit peu dans le doute, même à la limite, en disant parce que nous, on a fait du soutien scolaire avec notre fille, ça va pas en maths, il y a beaucoup de choses qui vont pas, on a essayé beaucoup de choses, et là, avec un accompagnement, tout va se résoudre. Il y avait aussi cette interrogation, cet état d'esprit de on veut voir, voilà, on veut voir. Donc, et bon, les parents, au bout de 4 mois, ils ont vu. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté.
abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi aussi en commentaire, je répondrai à vos questions. Si jamais vous avez des questions, j'y réponds. Mettez-moi en commentaire comment ça se passe, vous, avec vos accompagnements. Est-ce que vous avez aussi les mêmes choses qu'Aurélie? Et puis, si vous avez des questions, en commentaire, j'y répondrai. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est tout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!